dans l'épisode précédent. La femme, être nerveux et impulsif par tempérament, faire preuve d'initiative et d'assurance, qualités qui n'appartiennent généralement pas à la femme. Le caractère féminin, au cours de ses tentatives récentes d'émancipation, a-t-il déjà montré qu'on pouvait faire confiance à la rectitude de son jugement? À la rectitude de son jugement? La rectitude de son jugement? La rectitude, la rectitude, La rectitude, la rectitude, la rectitude. De mémoire d'homme, les femmes étant comme chacun sait l'égale des poissons rouges quand il s'agit d'enregistrer d'autres données que les dates des soldes, le code de votre carte bancaire, les dates d'anniversaires inutiles et la fois où vous avez accidentellement glissé nu dans votre belle-sœur de 15 kilos sa cadette. De mémoire d'homme donc, le jugement est une affaire de mal. Le jugement est la mobilisation de connaissances dans le but d'émettre un avis objectif et argumenté suite à un raisonnement logique. Rien qu'avec ça, on voit tout de suite pourquoi les œstrogènes sont bannis de la partie. Le suivi parfait de ce cheminement de pensée s'appelle la rectitude du jugement, celle-là même qu'évoquait de Bourblanc. Et le sens commun ne trouvera rien à redire quant à l'affirmation suivante. Lorsqu'il s'agit de rectitude, les hommes partent avec une longueur d'avance, sauf en cas de panne impromptue, de taux d'alcoolémie élevé ou d'impuissance notoire. La nature est évidemment ainsi faite. L'homme est caractérisé par la droiture de son esprit, quand la femme, elle, est plus arrondie, plus douce, plus émoussée en fait. Et demanderait-on à une lame émoussée de trancher franchement? Non, et il n'y aurait pour résultat qu'un déchirement maladroit, dont l'équité, la justesse et la précision laisseraient fortement à désirer. Et tout le monde sait que désirer, ça frustre. Je ne peux donc que m'incliner devant de Bourblanc et tous ses héritiers, qui continuent à faire valoir l'évidente supériorité masculine dans certains domaines, malgré un féminisme exacerbé dont le carcan aujourd'hui archaïque empêche par exemple aux hommes de faire valoir leur droit à la fécondation naturelle, en autorisant n'importe quel ovule à se faire féconder par des éprouvettes. Quoique je reconnaisse une forme phallique tout à fait plaisante, je ne peux que farouchement m'opposer à cette idée que tout ce que trouvera un gosse partant à la recherche de son géniteur, c'est de la verrerie de laboratoire, alors qu'avec un tout petit peu de bon sens et de rectitude dans son jugement, la mère aurait vu le net avantage de permettre à son fils de retrouver dans la joie, l'allégresse et le parloir le premier connard venu qui aura bien voulu lui coller sa bite entre les cuisses. Ou mieux encore, ne s'était pas amusé à avorter après son viol il y a 3 ans. Franchement, si c'était pour se faire inonder l'utérus par un inconnu quelques années plus tard, c'était pas la peine d'en faire tout un fromage, comme vous le dira n'importe quel XY. Chère auditrice, tu n'y peux rien. L'homme est naturellement plus apte à mettre de côté toutes ces fanfreluches sentimentales qui encombrent tes raisonnements. Un homme n'a de fait aucun problème à verrouiller la trappe d'issue de secours d'un HLM afin d'éviter son utilisation par de méchants dealers, et n'aura pas plus de mal à s'endormir sur ses 2 oreilles quand sa décision aura coûté la vie à 4 personnes et un nourrisson. La rectitude du jugement masculin lui permet de voir l'intérêt de cramer une bagnole en bas de chez lui, de défoncer un abribus pour manifester sa colère quand un de ses amis se tue en moto, de faire tourner le vagin de sa copine, de voter pour la moitié de Carla, ou de perpétuer encore et encore les mêmes erreurs, juste pour le plaisir de voir le monde dégringoler inlassablement. Le jugement de l'homme le fait rouler en 4x4 quand il va acheter un DVD de Home pour sa fille. La rectitude du jugement masculin condamne à la lapidation. La droiture de son esprit encourage d'esquises excisions. La probité de l'homme, au sens évidemment masculin du terme, n'a pas de limite et tend vers l'infini quand bien même de mauvaise langue la taxerait d'inconnu. Toutes ces choses que toi, chère auditrice, tu ne comprends pas, sont par nature inaccessibles au fonctionnement de ton cerveau. Toi qui considères aussi que pour faire l'amour, il suffit que lui jouisse. Toi qui trouves normal qu'un bubon se rabote l'arbrisseau quand tu conspues encore celle qui se branle le clito. Toi qui trouves normal qu'il ne s'inquiète pas de sa toison dorsale quand tu souffres à sa demande en t'épilant le maillot. Toi qui ne t'inquiètes pas de ses bourrelets et son bide à bière quand tu ne manges qu'une demi-feuille de salade avec du sel par repas. Toi qui, pour copier la rectitude du jugement masculin, t'empresseras de taxer de salope toute fille portant une jupe plus courte que la tienne. Toi qui te dis féministe, même quand tu acceptes de te faire limer parce que la télé est en panne, alors que jamais, au grand jamais, il ne bandera sous prétexte que la nouvelle saison de Plus belle la vie n'a pas encore repris. Chère auditrice,
Pourquoi t'étonnerais-tu encore que l'homme se croie au-dessus de toi, même en dehors du missionnaire? Aie donc foi en la rectitude de son jugement, puisque c'est lui qui t'a fait ainsi.